の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Salut à tous, nouvelle chronique anime, et aujourd'hui on va parler combat à mort entre des animaux. Je reformule, donc aujourd'hui on va parler de combat à mort entre des humains avec des capacités animales avec l'anime Killing Bites. Ça se prononce pas bite? Donc Killing Bites est un manga écrit par Shinya Murata et illustré par Kazuhisa Sumita, sorti à partir de 2013 et adapté en une saison animée en 2018 par le studio Leiden. Depuis des siècles, les Zaibatsu, de puissantes entreprises japonaises, déterminent la politique économique du pays en élisant un leader à l'aide des Killing Bites, des combats à mort entre leurs champions. Putain, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Là, ça va sympa cette série. La série commence donc sur un enlèvement avec tentative de viol. Ça commence bien. Sur Hitomi, une jeune femme qui, malheureusement pour ses agresseurs, est une therianthrope, une humaine dont les gènes sont croisés avec ceux d'un animal, en l'occurrence le ratel, afin de lui conférer la capacité de se transformer et d'avoir les capacités physiques de l'animal concerné. Alors, pour ceux qui se posent la question de ce qu'est un ratel et pourquoi cette bestiole plutôt qu'une autre pour le personnage principal, jouez à Far Cry 4. Ça va? Quoi? Ouais, non, ça va. Impeccable. Sachez également que le ratel est connu pour sa férocité et sa propension à s'attaquer à beaucoup plus gros que lui, tels que des lions ou encore des hyènes, et à, excusez-moi le terme technique, tenter de leur arracher les couilles. Notez également que le ratel est un cousin éloigné du glouton et que ce dernier se traduit en anglais par Wolverine, d'où le X-Men du même nom et la raison de son caractère irascible et endurant malgré les blessures. Inutile de me remercier pour cette information qui, je n'en doute pas, vous permettra de briller en société. Donc en parallèle, Notomo, un étudiant mou du bulbe qui faisait le chauffeur pour ses pote et qui a apparemment un peu de mal avec le concept d'agression sexuelle. Sans déconner, Notomo! Va se retrouver embarqué malgré lui dans les Killing Bites qui opposent des combattants therianthropes. Après le sanglant combat d'Hitomi contre Léo, un therianthrope croisé avec un lion. Oh, elle veut lui arracher les couilles! Non. Oh. Notomo va, et ce malgré qu'il lui ait ouvertement annoncé qu'elle allait le buter, la ramener chez lui afin de bien la soigner et la remercier de lui avoir sauvé la vie. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'elle est bonne! Ah! Grâce au soutien financier de Shido, seule personne en qui Hitomi a confiance et à qui elle obéit sans hésitation, notre protagoniste va entrer en compétition du une version Battle Royale du Killing Bites sous la bannière des Zaibatsu Ishida. On va alors découvrir divers personnages therianthropes et prétendants au trône du tournoi comme Elsa, une Yuri voleuse de culottes chaudes, Ichinosuke, le frère caché et obèse de Wolverine, sans déconner, osez me dire le contraire, ou encore Ui, une hybride croisée avec un lapin. Alors, vraie question, mais les therianthropes étant faits pour les combats à mort, c'était quoi l'idée en faisant un croisement avec un lapin? Admirez, c'est mon plus grand chef-d'œuvre! Sans vouloir vous manquer de respect, professeur, ce projet ayant pour but la création d'individus avec des capacités de combat, comment dire, je m'interroge sur la pertinence du choix du lapin. Mais c'est incroyable ça! Bon, c'est qui l'expert en therianthropie? C'est peut-être vous? Non, c'est moi l'expert! Alors, vous taisez! Oh, merde alors, les assistantes de nos jours! Oui, viens là ma fifi, c'est pour qui la bonne carotte? Oui, oh oui, c'est ça. Oh, doucement, pas avec les dents. Avec les petites coquines. Donc ensuite la série part sur le tournoi du où les combats vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul combattant en liste. Et là, je suis sur le point de vous spoiler la fin de l'anime, donc si vous voulez éviter tout désagrément, je vous invite à aller à ce moment-là de la timeline.
Après un combat acharné contre Kido, un combattant pangolin qui a failli tuer tout le monde, Ils étaient au courant. le est finalement remporté par Ui grâce au pouvoir du Deus Ex Machina. Le Deus Ex Machina est un procédé narratif issu du théâtre grec ancien, permettant à une situation a priori inexorable d'être désamorcée par l'apparition d'un élément improbable tel que une apparition divine. C'est alors qu'un genre de Game of Thrones a lieu au sein du comité des chefs des Zaibatsu. L'un de ces derniers, qui a essayé de faire annuler les résultats du Destroyal grâce à une équipe d'assassins, se fait buter, le grand chef actuel se fait trahir par Léo qui en a plein la crinière qu'un lion soit considéré comme un clébard, et le leadership est donc récupéré par la Zaibatsu Ishida qui donne carte blanche à Shido pour développer à grande échelle la technologie de la Therianthropie afin de permettre au monde d'évoluer grâce aux bienfaits du Fury accessible à tous. Enfin, roule 34 en vrai. Notomo, qui ignore toujours son rôle dans le scénario, mais qui en sait trop sur le Killing Bites, est exécuté par Hitomi sur les ordres de Shido. Ellipse, on constate que la Therianthropie s'est démocratisée, ainsi que le Killing Bites qui est devenu un énorme concours de MMA, et, oh surprise, que Notomo faisait exprès de dire qu'il était mort. Petite punchline nulle pour conclure, et c'est la fin de cet anime. Alors, si je devais résumer Killing Bites, ce serait comme si Beastars avait eu un enfant avec Egan Ashura, mais que cet enfant se serait bouffé le coin du radiateur en tombant dans l'escalier, le tout en étant bourré. Et là, vous allez probablement me dire, mais enfin, Beastars et Kengan Ashura, c'est pas des mauvaises séries, voyons, qu'est-ce que tu racontes? Et effectivement, là-dessus, je vous rejoins. Parce que, honnêtement, moi, la première fois que j'ai vu le speech de Killing Bites, je m'attendais clairement à un Queen's Blade à la sauce Fury. Non mais Et- ça va, tu peux dire tout de suite que tu l'espérais. On a parfaitement compris que t'avais des fétiches pour les... Et même si dans l'absolu, c'est pas tout à fait faux, bah clairement, le fanservice est quand même pas aussi envahissant que ça peut l'être dans un Queen's Blade ou un Bikini Warriors. Même si parfois c'est quand même un peu gras. ラーテルは恐れ知らずな上好奇心の非常に強い動物であるそれゆえどのような状況にも順応できる柔軟性を持つやばいこれって結構楽しいかも Voire carrément dégueulasse. 完全に気を失ってるようだなこの瞬間を待ちわびたぜ打ち込んでやるよこの俺のコブラキャノンをな Ah bah voilà, j'avais raison, ça se prononce bien bite. Bon, après, ça va, à côté de ça, les combats sont plutôt sympas, les caractéristiques animales sont plutôt bien exploitées et expliquées au fil des combats. D'ailleurs, c'est dommage que les reportages animaliers soient pas tous commentés de la même façon. Je suis sûr que ça ferait plus d'audience que les Marseillais s'enculent à Miami. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui le match opposera l'équipe Lyon contre l'équipe Rattel. Rattel qui écope directement d'une pénalité pour avoir mordu l'un des joueurs adverses avant le coup d'envoi. Et c'est parti, les Rattel sont nerveux. Tentative d'intimidation sur les Lions qui jouent la prudence. En même temps, comme on les comprend, petit coup de partout pour tester l'adversaire, ce qui énerve toujours plus les Rattel. Mais que se passe-t-il? Un des Rattel décide de jouer solo. Quelle erreur tactique. Mais en même temps, quel esprit, c'est beau quelque part. Les Lions restent sur la défensive pendant que le Rattel solitaire fait preuve d'une combativité impressionnante. Tentative de diviser la défense, mais qui finit par retourner les rôles. Les Rattel jouent la défensive et ne parviennent pas à contre-attaquer pendant que les Lions jouent tactique et prennent le Rattel en tenaille. Et c'est le coup de croc de l'arrière numéro 8 qui va sceller le match. Un dernier bout d'honneur du Rattel qui essaie d'arracher un bout de chair, mais il n'en sera rien. Le match est plié. Victoire aux Lions grâce à leur esprit d'équipe, leur sang-froid et une tactique parfaitement ficelée. Côté histoire, bon, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que le fait qu'on ait un anime vitrine et que le manga ne soit jamais sorti en France, bah ça donne un côté un petit peu frustrant sur la fin. Même si, même en l'état, l'anime se satisfait plutôt bien lui-même. Globalement, l'animation est dans la bonne moyenne, spécialement les combats qui sont assez nerveux, pas trop répétitifs, ce qui est plutôt cool pour ce genre de série où souvent l'animation des attaques a tendance à être recyclée à tout va. Alors par contre, petit bémol quand même, c'est que les caméramans dans cette série ont tendance à assez souvent s'oublier et à abuser des plans serrés sur l'entrejambe des personnages féminins. Et quand on sait qu'à partir d'un moment où il y a vraiment des caméramans qui filment les combats, ça donne un côté assez malaisant à cette compétition soi-disant sacrée. Mais alors, le moment fan service par excellence de cette série, c'est quand même cet instant où Rattel et Cheetah sont sous l'emprise des phéromones de civette,
et où quasiment toute l'audience est à la limite de se pignoler sur place. お楽しもうじゃありませんか。総帥もそれをお望みのはず。 Stop, 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 stop! Vous allez tous arrêter ces expérimentations sur les animaux! Ces créatures sont conscientes et sentientes. Ce que vous faites est cruel et inhumain. Alors, vous allez arrêter! 二人は完全に勝負を忘れ陰頭にふけっているようにも見えますが Vous acceptez les chèques vacances pour la cotisation? Au final, je regrette juste que Killing Bites ne soit qu'un anime vitrine, surtout vu le cliffhanger de fin de saison. Du coup, même si c'est pas une série exceptionnelle, j'ai envie de dire, c'est pas un mauvais moment à passer. Moi, c'est une série que j'ai bien appréciée dans l'ensemble. Et le fanservice, certes très présent, a au moins le mérite de s'assumer pour donner un aspect, certes très voyeuriste, mais quand même assez réaliste et cohérent avec le côté bestial des personnages. Quand bien même, encore une fois, parfois, c'est limite vraiment dégueulasse. En tout cas, pour ma part, j'espère qu'on aura droit à une deuxième saison, ou, à défaut, que le manga sortira en France, parce que franchement, la suite a l'air vraiment sympa.